Bonjour amoureux de la parole, je suis Luis du blog ilestécrit.com. Je suis heureuse de vous retrouver pour notre podcast hebdomadaire. Nous allons aborder un nouveau sujet. J'ai nommé le parler en langue. Comment définir le parler en langue, aussi appelé la glossolalie? Le mot glossolalie est issu d'un terme grec qui signifie langage parlé. En gros, il s'agit d'un langage spirituel reçu du Saint-Esprit qui échappe à l'intelligence humaine. Il ne s'apprend pas et bien souvent n'est pas compris par ceux qui le pratiquent, à moins d'avoir reçu le don d'interprétation des langues. C'est un sujet assez controversé puisque certains pensent que c'est une pratique inventée par les chrétiens, d'autres qu'elle n'existe plus aujourd'hui, d'autres encore en font tout un plat. Bref, vous aurez compris, c'est un sujet costaud qui mérite notre intérêt. Et surtout, si la Bible en parle, c'est que nous devons nous y pencher. À noter qu'il y a deux choses dans la Bible. Le parler en d'autres langues, puisque dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, lorsque les chrétiens ont reçu le Saint-Esprit, ceux qui étaient témoins de la scène les entendaient chacun parler dans leur langue. Il s'agissait donc de langues existantes, réelles. Donc, vous entendrez souvent le terme « le parler en d'autres langues ». D'autre part, nous avons le parler en langue qui, lui, consiste à parler dans une langue non connue des hommes. On regroupe tout ça, donc le parler en langue avec un S. Certains font la division, mais nous allons ici parler de manière générale, du parler en langue. En regroupant ces deux concepts, quoique nous mettrons plutôt l'accent sur le parler en langue qui consiste à parler dans une langue inconnue des hommes. Certaines personnes se mettent à parler des langues qu'ils ne connaissaient pas avant, donc des langues existantes. Et en ce qui concerne le parler en langue dans une langue inconnue, il s'agit en général de langues bien distinctes, puisque chaque personne a en général une langue assez différente de celle des autres. Donc, il s'agit de toute façon de langues en général inconnues. Voilà. Nous allons prendre comme base pour ce podcast le chapitre 14 de 1 Corinthiens des versets 1 à 5. Mais je vous invite à lire l'ensemble du chapitre 14. Ce passage sera notre point de départ afin de définir premièrement ce que c'est que le parler en langue et enfin nous verrons en quoi est-ce important et surtout sa place dans la culture du chrétien. Voilà, alors c'est parti pour notre petite virée biblique. Alors je m'excuse d'avance parce que je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir, j'ai un peu, comme on dit, des chats dans la gorge. Voilà, je ne suis pas malade, mais voilà, je ne sais pas pourquoi. Alors, sans transition, nous commençons par ce passage de 1 Corinthiens chapitre 14 des versets 1 à 5, dans lequel nous apprenons beaucoup sur le parler en langue. Je vous invite à lire premièrement le passage dans son entièreté, puis nous allons l'aborder verset par verset. Je lis rapidement avec vous et pour vous. Étudiez-vous à la charité, désirez aussi avec ardeur les dons spirituels, mais surtout celui de prophétiser, car celui qui parle une langue inconnue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, puisque personne ne l'entend, et qu'il prononce des mystères en son esprit. Mais celui qui prophétise édifie, exhorte et console les hommes par ses paroles. Celui qui parle une langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. Je souhaite que vous parliez tous des langues, mais surtout que vous prophétisiez, car celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle des langues, à moins qu'il ne les interprète, afin que l'Église en reçoive de l'édification. Voilà, c'est un petit passage riche qui nous en apprend beaucoup sur le parler en langue. Alors, nous allons commencer par le premier verset, et je cite donc dans la version Osterwald, « Étudiez-vous à la charité, désirez-vous aussi avec ardeur les dons spirituels, mais surtout celui de prophétiser. » Donc ici, nous apprenons que
le parler en langue est un don spirituel. Qu'est-ce qu'un don spirituel? C'est une capacité donnée par Dieu, ayant trait donc à l'esprit. Le mot don vient du grec charisma, qui est une chose ou faveur reçue sans mérite. Donc, recevoir le parler en langue n'est pas le résultat d'un effort particulier, puisque certains le reçoivent dès leur conversion, quand ils reçoivent le Saint-Esprit, et d'autres peuvent être baptisés du Saint-Esprit et ne pas parler en langue. Un don n'est pas un talent. Un talent peut être inné ou acquis par un apprentissage. Un don spirituel, lui, vient de Dieu par son esprit. Nous passons donc au deuxième verset, toujours dans 1 Corinthiens au chapitre 14. Je cite, « Car celui qui parle une langue inconnue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, puisque personne ne l'entend, et qu'il prononce des mystères en son esprit. » Dans ce verset, qui parle pour lui-même, nous apprenons qu'il s'agit d'une langue inconnue dans laquelle nous nous adressons directement à Dieu. D'ailleurs, Paul nous dit aussi dans 1 Corinthiens au chapitre 13, dans le premier verset, « Quand je parlerai des langues des hommes, même des anges, si je n'ai point la charité, je suis comme l'airain qui résonne ou comme une cymbale qui retentit. » Lorsqu'il fait ici référence aux langues des hommes, peut-être fait-il référence au parler en d'autres langues. Et lorsqu'il dit langue des anges, il parle ici du parler en langue. Donc cette langue inconnue qui échappe à tout intellect. On parle de mystère parce qu'on ne sait pas en général ce qu'on dit, à moins que le Saint-Esprit nous en donne l'interprétation. Dans le contexte de ce passage, les Corinthiens mettaient avant tous les autres dons celui du parler en langue. Mais Paul les recadre ici en leur disant que le parler en langue est un don spirituel important, mais puisqu'il est en général incompris, pas compris par celui qui le parle, et encore moins par ceux qui écoutent, d'autres dons, tels que celui de la prophétie, sont à mettre en valeur. Il nous dit des versets 3 à 4, je cite, « Mais celui qui prophétise édifie, exhorte et console les hommes par ses paroles. Celui qui parle une langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. » Le parler en langue, donc, puisqu'il ne peut être compris par les autres, est un don pour notre édification personnelle, tandis que la prophétie est un don plutôt tourné vers les autres et donc il édifie l'Église. Nous lisons au verset 5. « Je souhaite que vous parliez tous des langues, mais surtout que vous prophétisiez, car celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins qu'il ne les interprète, afin que l'Église en reçoive de l'édification. » Je vous encourage encore à lire tout le chapitre 14. Beaucoup de personnes font un rejet du parler en langue à cause du spectacle qu'en font certaines assemblées chrétiennes où tout le monde parle haut et fort en d'autres langues, ou que même les leaders des assemblées prient et chantent en langue alors que personne n'interprète ce qu'ils disent. C'est comme lire la Bible en grec sans comprendre le grec. Cela revient à ne rien saisir. Il n'y a aucune édification. Paul nous dit au verset 6, « Maintenant, frères, si je venais parmi vous en parlant des langues, à quoi vous serais-je utile si je ne vous adressais des paroles de révélation ou de science ou de prophétie ou de doctrine ?» Puis au verset 13, toujours du chapitre 14 de 1 Corinthiens, il nous dit « C'est pourquoi que celui qui parle une langue demande le don de l'interpréter. Car si je prie dans une langue, mon esprit prie, mais mon intelligence est sans fruit. Qu'y a-t-il donc à faire? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi par l'intelligence. » Lorsque nous prions en langue, nous ne comprenons pas ce que nous disons et vous remarquerez, en tout cas pour ceux qui ont reçu ce don, que nous pouvons parler en d'autres langues et penser à autre chose en même temps. Alors que lorsque normalement il est impossible, par exemple, de tenir un discours de 5 minutes, on va dire en français, et d'être en même temps en train de penser à autre chose, bref, pour dire que, en effet, notre intelligence est stérile puisque nous ne participons pas, lorsque nous parlons en langue, donc, à construire un raisonnement qui bâtit notre langage, puisque nous ignorons ce que nous disons. Dans certaines assemblées, des personnes parlent en langue et d'autres répondent « Amen ».
sans pouvoir traduire. Mais Paul nous dit au verset 16, « Autrement, si tu bénis en esprit, parler en langue, c'est aussi parler en esprit, voilà, puisque c'est sous l'influence, on va dire plutôt sous l'inspiration du Saint-Esprit que nous parlons en langue. » Donc, je recommence donc ce verset 16. « Autrement, si tu bénis en esprit, comment celui qui tient la place d'un ignorant répondra-t-il l'amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis ?» Et au verset 19, il nous dit encore, « Mais j'aime mieux prononcer dans l'Église 5 paroles par mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles dans une langue inconnue. » Maintenant, pourquoi parler en langue ? Autant n'aspirer qu'à des dons tels que celui de la prophétie, puisqu'il sert aussi aux autres, me direz-vous. Quels sont donc les bénéfices du parler en langue ? Alors, quel est donc l'intérêt du parler en langue ? Pour commencer, je vais également me baser sur mon témoignage personnel. Le parler en langue nous aide à prier. Personnellement, je n'ai pas reçu le parler en langue à ma conversion, mais bien plus tard. Je n'ai pas reçu le parler en d'autres langues, puisque je ne m'exprime pas dans des langues connues, mais dans une langue inconnue. C'est un don que j'ai expressément demandé à Dieu pour m'aider dans mes prières qui étaient en général tournées vers l'intercession. Et puisque je me sentais souvent limitée dans mes expressions, dans ma langue qui est le français, voilà, eh bien, en lisant ma Bible, j'ai compris que je pouvais demander à Dieu de m'accorder un don spirituel, et c'est le parler en langue que je lui ai demandé. Et ma prière a été accordée. Dans Romains 8, 26, nous lisons « Et même aussi l'Esprit nous soulage dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce que nous devons demander pour prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs qui ne se peuvent exprimer. » Je peux parler en langue lorsque je ne sais pas comment prier pour certains sujets, mais aussi parfois je suis saisie par l'Esprit et je ressens l'envie pressante de parler en langue. Je comprends donc que c'est l'Esprit qui me pousse à prier. Je ne parle en langue que dans mes moments solitaires avec Dieu, à moins d'être saisie soudainement par l'Esprit, mais en général, cela m'arrive plutôt lorsque je suis seule. Concernant l'édification, donc après chaque moment de parler en langue, je me sens en effet plus forte, plus sereine. Je donne un exemple. Si je traverse une période de fatigue physique ou émotionnelle, après avoir parlé en langue, cette fatigue se dissipe. Je parle ici de mon expérience. Peut-être que d'autres vous diront autre chose. S'édifier, c'est s'instruire, mais aussi se construire, se renforcer. Et en ce qui me concerne, c'est cette dernière idée de renforcement qui me semble la plus parlante dans mon expérience personnelle avec le parler en langue. Autre point, normalement, je dis bien normalement parce que ce n'est pas toujours le cas de nos jours, puisque le parler en langue n'est pas pris au sérieux, les langues sont un signe pour les incroyants. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 22, nous lisons « Ainsi donc, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les incrédules, au lieu que la prophétie est un signe, non pour les incrédules, mais pour les croyants. » Voilà, il y a plusieurs avantages à pratiquer le parler en langue, tels que prier selon la volonté parfaite de Dieu. C'est en effet un privilège de parler une langue qui n'est comprise que de lui, mais aussi, comme je viens de le dire plus tôt, nous ne sommes pas toujours capables de prier selon sa volonté, nous ne savons pas toujours comment prier. Eh bien, le parler en langue nous permet de prier la volonté parfaite de Dieu, sa volonté exacte. Parler en langue connecte notre esprit directement avec Dieu, et puisque nous ne comprenons pas toujours ce que nous disons, cela nous apprend à lui faire une entière confiance.
Et oui, il faut un sacré courage pour rester 1 heure à dire des choses qu'on ne comprend pas. C'est plus que du courage, c'est de la confiance XXXXXL à notre Dieu. Il y a bien d'autres avantages à découvrir lorsque nous recevons ce don, mais retenons avant tout qu'il est en général pour notre édification personnelle. Pour finir, si vous allez sur le site internet france-science.com, vous trouverez un article intéressant. Le seul hic, c'est qu'il met le parler en langue chrétien au même niveau que des pratiques vaudou. Bon, ce n'est pas dit ainsi, mais c'est mon ressenti. Et bon, ça reste une info intéressante à savoir. Alors, je cite l'article intitulé « Une perspective neuroscientifique sur la glossolalie ». Des chercheurs de l'Université de Pennsylvanie ont pris des images des cerveaux de 5 femmes religieuses qui pratiquaient dans la glossolalie pour indiquer quelle partie du cerveau était active à l'instant du phénomène. Et ils ont pris des images pendant que les femmes chantaient un gospel, puis pendant la glossolalie. Durant l'épisode de la glossolalie, les lobes frontaux du cerveau, les parties responsables pour le raisonnement, la planification, pour la modulation de nos émotions, étaient relativement inactifs, tout comme les parties du cerveau liées au langage. Les régions qui contrôlent la conscience du soi étaient plus agitées. Ces trouvailles contrastent avec les résultats de l'état mental d'une personne qui pratique la méditation où les lobes frontaux sont très actifs. Contrairement à l'intuition usuelle, d'autres études suggèrent que ceux qui pratiquent la glossolalie souffrent rarement de problèmes mentaux. Par exemple, une étude faite récemment sur 1000 évangélistes en Angleterre a démontré que ceux qui pratiquaient la glossolalie seraient plus stables d'un point de vue émotionnel que ceux qui ne la pratiquaient pas. Je vous laisse lire la suite de l'article qui date de 2006. Voilà, nous sommes en 2021, mais c'est toujours intéressant à savoir et je vous mets le lien en description. Pour conclure, le parler en langue est un don plutôt tourné vers soi-même, pour notre édification propre, à moins que l'interprétation soit possible. Dans une assemblée, chacun doit parler à son tour et non en chorale, dans un brouhaha non décodable. Si nous devons parler en une autre langue, mais qui est intelligible, donc compréhensible car existante, telle que l'anglais, l'espagnol, etc., et que nous devons l'utiliser pour donner un message précis de Dieu, veillons à ce que cela puisse être interprété, sinon cela ne porte pas de fruits pour les autres. Si nous ne pouvons pas être traduits, alors parlons seuls avec Dieu. Le parler en langue doit aussi être pratiqué selon 1 Corinthiens 14, verset 33, qui dit « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Toute langue inconnue ne vienne pas de Dieu. Ayons du discernement, car le malin imite bien souvent Dieu, tout comme il sait se déguiser en ange de lumière. Ses agents, eux aussi, savent se déguiser en loin de Dieu. Mais cela est un sujet pour un autre temps. » Je vous laisse avec ce passage où Jésus nous parle dans Marc au chapitre 16 des versets 15 à 17. Et il leur dit « Allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira point sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom, ils parleront de nouvelles langues. » J'espère que je vous ai donné envie de creuser un peu dans vos Bibles sur le sujet du parler en d'autres langues et du parler en langue. Merci de m'avoir écouté et à bientôt, j'espère, pour de plus belles aventures bibliques. Ciao!